comment soigner une peur de l'abandon. Quelle est la forme que prend la peur de l'abandon? Est-ce que c'est une angoisse de solitude liée à un dénigrement et une invalidation internalisée? En gros, quand j'étais petit, on m'a toujours dit que j'étais bon à rien ou une bonne à rien. Du coup, maintenant, lorsque je suis seul, je me dis, mais si je ne suis pas accompagné de quelqu'un qui va faire pour moi ou qui va me checker, je vais m'effondrer, je vais mourir. Donc là, on est dans une peur de l'abandon vécue, mais qui est en fait une thanatophobie, c'est-à-dire une peur de la mort. Attention, petite note, ça fait longtemps que je vous en ai pas parlé, ça c'est intéressant. Je vais vous donner cet exemple de vie dans lequel on peut créer une invalidation alors que je suis un parent bienveillant. On va imaginer un fils qui joue au football et il a souvent vécu, il adorait ses chaussures avec des velcro, et du coup il n'a pas vraiment été confronté jusqu'à ses 6 ans avec des lacets. Là, il a eu une paire de chaussures, je sais pas quoi, mais il y a des lacets. Et il se trouve que ces lacets se défont. Alors, il refait vite fait un nœud pour retourner jouer au foot avec les potes le plus rapidement possible. Il le fait maladroitement, ça se défait et il se marche sur les trucs et il se vautre. Mais ça fait mal à voir, hein. Moi, je suis un bon parent, qu'est-ce que je fais? Je le laisse se vautrer, oui, bon, tu fais des expériences, ou je l'appelle, viens là petit, viens mon chéri, je vais te faire un double nœud, comme ça, au moins, ça ne bougera pas. Si je ne fais que ça, alors le premier effet qui se coule, moi, celles et ceux qui sont trop jeunes, ou qui sont très jeunes, ou qui sont normalement jeunes, et qui ne sont pas des vieilles croûtes comme nous, ne connaissent pas les effets qui se coulent, mais le premier effet, c'est de se dire, il va se dire, ah bah tiens, mon père, il fait attention à moi, il me laisse pas galérer, il apporte des solutions, heureusement qu'il est là, il est cool. Je suis vu, je suis aimé, et mes imperfections et mes invalidités ne m'empêchent pas de jouer avec mes collègues, de trucs, machin. Si, il est là. Mais s'il n'avait pas été là. Deuxièmement, il a fait le double nœud pour moi. Il m'a pas dit, ce soir, je t'apprendrai à les faire. Parce qu'il sait très bien que je suis une merde qui arrivera jamais à rien dans la vie. C'est pour ça qu'il prend soin de moi. C'est pour ça qu'il est inquiet. C'est pour ça qu'il se fait du souci. C'est pour ça qu'il me demande, avant de sortir, t'as bien pris ton... Parce que je sais très bien que tu vas mourir, parce que t'es un crétin. Ah, si, dans mon inquiétude et mon angoisse, je te le dis, indirectement, que t'es une merde. Je te le dis. Alors que moi, tout ce que je ne suis qu'amour et bonheur, et j'ai l'inquiétude d'une mère, d'un père, d'une grand-mère, d'un clafoutis. Mais... il faut que je puisse te dire, écoute, c'est normal de pas savoir que tu as eu des velcro, les autres, ils n'ont pas eu de velcro, en fait, c'est uniquement ça la différence. Ton copain, il a 4 ans, il sait faire les lacets, toi, t'en as 6, tu sais pas, l'autre, il en a 8, il sait pas non plus, tu vois, on s'en fout, c'est pas une question d'âge. Tous les soirs, pendant X temps, on va prendre tes chaussures et on va faire le nœud, le défaire, faire le nœud. Et quand je dis on, c'est toi. Je vais me mettre à côté de toi, je vais te regarder. Et je vais pas dire non, c'est pas comme ça, c'est la boucle. Non. Il faut que tu le sentes de tes doigts. Quand tu vas faire les boucles, là, il y a une boucle qui coulisse, il y a un côté qui coulisse, un côté qui coulisse pas. Eh ben, c'est à toi à le sentir. Et quand tu les as, tu tires les deux qui coulissent pas et tu serres le nœud, en fait. Ça va venir tout seul. Tu as besoin de te muscler les doigts et tu as besoin de le sentir, c'est-à-dire tu as besoin de vivre. C'est comme la chanson à la radio, à la fin tu la connais par cœur, tu n'as pas forcément appris les paroles sur un papier. C'est involontaire. Et confiance dans l'apprentissage implicite. Mais l'apprentissage implicite, il aura lieu si on te donne l'expérience. Il faut que tu le vives. Donc, tu vas le faire 10 fois, tu vas les défaire, tu les fais, tu les défais, tu les fais, tu les défais. Et c'est tout. On ne regarde pas encore le résultat, tu vas juste muscler tes doigts. Si je lui dis pas ça, si je fais pas ça, eh bien ma bienveillance va être positive dans un premier effet et destructrice dans un deuxième effet. Donc c'est pas facile d'être parent.